En cette fin d'année 2023, on s'est dit que c'était le bon moment pour faire une FAQ. On n'en fait jamais, je crois que la dernière elle date du Covid. C'est ça. C'est-à-dire il y a 2 ans et demi plus ou moins. Le titre était Est-ce qu'on est en couple? Franchement, on est bon. Hein. Ouais, ça n'a pas changé, voilà, toujours en couple. Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows, on a notre partenaire cette année, GVG Mall, qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows et notamment sur Windows 10 Pro. On a le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction sur les clés Windows. Et une fois que vous avez votre clé d'activation, vous allez sur Windows dans Mise à jour et sécurité et dans l'onglet Activation. Ensuite, vous cliquez sur Modifier la clé de produit et vous n'avez plus qu'à la rentrer. Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019 et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous avez un chat en direct sur le site. Donc si jamais vous avez un problème avec la clé ou vous ne la recevez pas directement, il y a quelqu'un en direct pour vous aider. On vous mettra le petit lien en description. N'hésitez pas si vous n'avez pas Windows parce que le petit watermark il fait chier, hein, on peut Exactement. le dire. Allez, on y va, c'est parti. On s'est dit qu'avant de démarrer l'année 2024, c'était le bon moment pour discuter avec vous, répondre à vos questions. On a demandé des questions sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter et on s'est dit qu'on allait répondre à tout aujourd'hui ensemble. On va être super complet, on va essayer de répondre à toutes vos questions, sans filtre, sans faux semblant. C'est la fin de French Hardware comme Villebrequin. Ah, c'est ça. Voilà. Non, franchement, je propose qu'on perde pas plus de temps. Jarod a rassemblé toutes les questions. Vas-y, balance la première. Est-ce qu'on va ouvrir des boutiques ou des magasins Fleup? C'est une question qui est revenue quand même énormément de fois. Beaucoup de gens se posent la question. Alors en soi, ça pourrait paraître logique, le nombre de magasins informatiques. Si on prend LDLC par exemple, ils en ont combien? Plus de 60, c'est ça? Non, 100. Ah oui, on est pas mal. Donc c'est vrai que la plupart, on va dire, de nos concurrents ont des magasins. Alors on y a déjà pensé, mais c'est vrai que nous, on privilégie le online. C'est ça. Et ce qu'on aimerait faire par contre, peut-être pas un magasin tout de suite parce que c'est un autre métier pour moi, je trouve. Ouais, clairement. Gérer des boutiques, du personnel, enfin recevoir des clients et tout, c'est rien à voir avec ce qu'on fait actuellement. Clairement. Mais pourquoi pas faire des pop-up stores? Voilà, ça c'est ce qu'on s'était dit, on pourrait en faire un, pourquoi pas à Bruxelles pour commencer parce qu'on vient de Belgique, pourquoi pas à Paris ou dans les grandes villes. Après je pense qu'on va en reparler, on a énormément de projets sur le feu, énormément de choses à gérer par rapport à Fleup etc. Et c'est pas à l'ordre du jour tout de suite. D'abord on améliore nos process et puis pourquoi pas. Déjà que l'entreprise grandit pas mal, on va bientôt déménager, on va recruter pas mal de monde, etc. On va d'abord se concentrer sur le online, tout faire en ligne et tout. Et peut-être qu'un jour on ferait au moins un pop-up store avec vraiment des activités à faire en plus de venir voir des PC. Déjà qu'on fait des événements physiques comme des salons ou autres, pourquoi pas faire la Paris Games Week cette année, ce serait un putain de projet. Mais voilà, d'abord pop-up store petit à petit. Et peut-être un jour des boutiques, mais on aimerait bien trouver un truc en plus à faire, à amener, que de juste avoir un magasin où on vend des cartouches d'encre et des câbles HDMI. C'est ça, c'est pas le but. Que répondez-vous aux gens qui vous critiquent? Ah, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on répond aux gens qui nous critiquent? Évidemment, voilà, on fait beaucoup de vidéos, on fait pas mal de contenu, donc on a d'office des personnes qui nous critiquent. Parfois à tort, parfois à raison. Alors j'allais dire, en général, on répond pas. Voilà, sauf quand c'est constructif, bien évidemment. Voilà, c'est ça. En tout cas, on les lit tous, on fait des discussions, des réunions avec Jarod pour voir si on peut s'améliorer sur ce point-là. Ah oui, là on s'est trompé, on a mis le mauvais produit, est-ce qu'on peut changer, etc. Donc on essaie toujours de s'améliorer, mais c'est sûr qu'on peut faire des petites erreurs, quoi. Oui, voilà, ça arrive. Et puis aussi, il y a un truc que il y a certaines personnes qui comprennent pas, c'est qu'aujourd'hui avec French Hardware, vraiment, notre objectif, c'est de faire le contenu le plus grand public possible. On offre des PC à des célébrités, on adore ça parce que à chaque fois on fait des machines un peu différentes, on se casse la tête là-dessus. On fait des vidéos où on teste des produits un peu insolites, des cartes graphiques de l'autre bout du monde et tout. Enfin vraiment l'objectif de French Hardware, c'est pas de faire une formation sur comment devenir informaticien ou technicien informatique. On le faisait au début en fait. Ouais, on avait fait plus de tutos et tout, mais c'est vraiment juste divertir et amener l'hardware au grand public. Je pense qu'on a quand même pas mal réussi ça, c'est de réussir à donner la passion du PC et de l'hardware à un maximum de gens. Sur la chaîne secondaire, on fait des vidéos parfois un peu plus techniques, un peu plus détaillées. On fait des tops, on fait des tutos, on fait des trucs comme ça qu'on faisait avant sur French Hardware. Mais vraiment French Hardware, c'est une vidéo par semaine, grand public, sur des sujets qui intéressent beaucoup de monde, c'est ça, voilà. Une vidéo un peu banger, c'est ça, la vidéo, le rendez-vous. À l'époque, Thibaut InShape, il donnait aussi des conseils hyper spécifiques, comment s'entraîner, etc. Ouais, bah on a beaucoup regardé, hein. On a beaucoup appliqué. Oh le bâtard. Non mais c'est vrai que à l'époque, on a commencé, enfin, il y a 6 ans, on a commencé la chaîne il y a 6 ans. Ouais. C'était des vidéos, qu'est-ce qu'un processeur, qu'est-ce que la RAM. On va pas le faire chaque année, quoi. Déjà qu'on refait le tuto montage PC chaque année parce qu'on trouve que c'est un peu un incontournable et on va pas répéter 1000 fois la même chose. Surtout que c'est des vidéos intemporelles, donc n'hésitez pas à aller les regarder. On n'a pas la même voix et la même qualité de vidéo, mais elles restent intéressantes. Et puis il y a d'autres youtubeurs qui font des vidéos à fond. Comme Pax par exemple, super intéressant. Voilà, c'est ça, il y a des vidéos beaucoup plus longues, etc. qui aujourd'hui nous passionnent moins. Nous on préfère faire des belles machines, des gros PC, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, les vidéos aux États-Unis elles sont plus intéressantes qu'en français. C'est différent, c'est un autre marché. Mais si on devait se comparer aux Américains, il y a des mecs super techniques comme Gamer Nexus ou quoi qui décortiquent tout et tout. Nous aujourd'hui ça nous intéresse un peu moins. Et de l'autre côté, il y a par exemple Linus Tech Tips qui a accompagné d'autres personnes parfois plus techniques que lui et qui fait des vidéos, je sais pas, il fait un PC dans un jacuzzi et tout. Et nous, c'est ça qui nous fait kiffer aujourd'hui. Donc je pense qu'on va plus essayer de se diriger vers un contenu style Linus Tech Tips. On n'a pas les mêmes moyens non plus, mais voilà que vraiment un truc hyper technique. Donc quand il y a des rageux, on n'écoute pas. Quand il y a des commentaires constructifs, on en discute et on essaye de s'améliorer. Et aussi, on a juste choisi le style de vidéo qu'on fait et les gens qui aiment ça les regardent et les autres, bah voilà. Mais râler pour râler, parfois,
On répond pas. Voilà. À putain, quand ça, le c'est- Shark de Cooler Master? On vous met la magnifique photo ici, on avait fait un TikTok et tout. Donc ça, c'est un peu la suite du projet Simodix. C'est dans le projet Simodix de Ça, Cooler Master. Comme la sneakers, hein. On a la Sneaker X, on a d'autres produits, mais surtout le Shark qu'on attend et qui est juste impressionnant. Je sais plus, il fait combien au niveau de la hauteur? 1m20. 1m20 de haut. hauteur, très haut, très impressionnant. Bon, il y a de nouveau des gens qui aimeront pas, mais c'est vrai que ça, de nouveau, on va pas passer à côté. On va essayer De l'avoir. de le vendre avec Flow Up À fond. et d'en faire une magnifique On ne vidéo. connaît pas le prix, on n'a pas encore vraiment de date. Là, on part au CES dans 2 semaines. Peut-être qu'il aura déjà été annoncé ou vendu, on n'en sait rien. Franchement, pour l'instant, c'est un peu flou, mais évidemment, c'est un incontournable. Bah oui. On l'a teasé, on rêverait de pouvoir le vendre, donc on va tout faire. Est-ce qu'on pourra améliorer certains paramètres, configurer sa config sur Flow Up? Alors au début, on a essayé de le faire, etc. Mais clairement, C'est une c'est galère. un bordel. On Ouais. se rend pas compte. On se dit ouais, mais c'est juste 32 Go de RAM. À la limite, la RAM ça passe. Mais aujourd'hui, si on a lancé Flow Up, c'est aussi pour conseiller des configs qu'on C'est ça. aurait monté nous-mêmes. Tout à fait. Et donc, on va dire la line-up, les 10 configs qu'on retrouve sur le site, c'est des configs super bien équilibrés avec des super marques qu'on a testées, etc. Donc, c'est vrai qu'en soi, on pourrait mettre des petites améliorations, configurer certaines configs, mais on attend absolument de déménager et C'est d'avoir ça. beaucoup plus d'espace et beaucoup plus de préparateurs de commandes Tout à fait. et de gens qui vont vérifier en fait la modification. C'est ça. Ce qui est vraiment, en fait, ça paraît simple. Si on fait un seul PC, bah oui, on pourrait choisir Ouais. n'importe quel composant dans un stock avec des étagères et tout. Mais il faut bien se rendre compte que le but avec Flow Up, c'était de diriger les gens et d'aider aussi à choisir la bonne config, etc., à éviter les erreurs. Et on avait vu que quand on permettait aux gens de choisir ce qu'ils voulaient, souvent les gens faisaient des choix qu'on trouvait peu judicieux. C'est ça. Alors en soi, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que parfois on recevait des configs sur Instagram, quoi. Ah, est-ce qu'elle est bien ma config? Et le gars, il met un water cooling à 200 € sur un processeur à 100 balles avec une carte mère toute pourrie. Voilà, le but c'était quand même d'un peu aider. Donc on trouve que les configs qui sont sur le site sont déjà plutôt pas mal, mais à terme on va le faire. Et ce qu'on fera, à mon avis, c'est mettre pas mal d'aides. Donc on mettra des blogs, des conseils, etc., des ça, produits ouais. qu'on conseille ensemble. Et on permettra pas de tout faire soi-même. On va pas proposer un configurateur directement, mais plutôt voilà sur par exemple le PC Rainbow, proposer de passer du i7 au i9 pour C'est les ça. personnes qui en ont réellement besoin. On n'aurait jamais créé Flow Up avec un configurateur parce que le but de Flow Up, c'est de créer des configs parfaites, hyper bien équilibrées, Ah. sans compromis. Donc ça restera, c'est le premier engagement. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi pas faire des sur-mesures? Et d'ailleurs, la partie sur-mesure qui est un peu compliquée Ouais. en ce moment sur le site, On va en reparler, à mon avis, dans les projets à on en développer. reparlera. 2024. Mais voilà, c'est un des projets, Ouais. gros projets à Si je peux développer. dire un truc par rapport aux configurations, on pourra faire des modifications basiques, on va dire de boîtier, de carte mère, de RAM, d'ici mars. C'est ça. Voilà, je m'engage. Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on a comme projet et guest? Donc, j'imagine que c'est plus sur YouTube. Ouais, plus sur YouTube. Alors, en 2024, on a pas mal de projets et on a choisi cette question parce qu'on a comme projet, même si c'est pas encore lancé, d'inviter des guests, donc Ah oui, de c'est vrai. prendre des invités, des personnalités, Beaucoup plus, des ouais. youtubeurs. Comme on commence à rencontrer pas mal de monde, donc on s'était dit que ça pourrait être incroyable de trouver un format. Genre, qui est le meilleur monteur, par Ouais, c'est exemple? ça. Et genre d'inviter, je sais pas, La Boiserie contre Inoxtag, contre Hamza contre Billy. Soul King. Comme on a rencontré des personnes d'un peu tous les univers avec qui on s'entend bien maintenant, ça pourrait être cool de les rassembler et de faire Il faut trouver un putain de concept. Donc si une vous avez synergie, quoi. donc si vous avez des idées de concept, dites-le nous. C'est vrai que ça pourrait être qui est le meilleur monteur et tout. Il faudrait un truc à la fois grand public, chouette à regarder. Hardware. Voilà. Ce serait un peu du divertissement hardware. Enfin voilà. On travaille dessus. Ça, Mais c'est un est-ce des qu'on projets. ira un jour vers le divertissement total? Ça, je pense pas quand même. Le but c'est quand même de garder un pied dans l'hardware. Il y a déjà tellement de trucs qu'on peut faire avec les PC. Donc voilà, je dirais que pour 2024, les projets, en plus de ça, serait d'agrandir un peu l'équipe au niveau de la chaîne YouTube, parce qu'on est que 3 avec Jarod et on a beaucoup de projets, il y a beaucoup de réseaux, etc. On n'est pas assez présent sur d'autres réseaux, donc on aimerait bien faire ça plus souvent. Et puis il y a aussi des très très gros concepts sur bah lesquels oui. on a du mal à travailler parce qu'on est tout le temps dans le rush. C'est ça. Donc je dirais agrandir l'équipe, faire des plus grosses vidéos et le projet de collab, ça pourrait être pas mal. Ouais, c'est pris. Le Tour de France des setups. On en ouais, avait ça, parlé, je c'était pense, pas mal. ça c'est un vrai abonné ça. Ouais. Il y a 2-3 ans, l'idée c'était de. Déjà, on a la camionnette, on avait fait des stories et tout. On a acheté une camionnette parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'on a absolument besoin d'une camionnette. Alors pour l'instant, pas trop Voilà. finalement. En fin d'année, on n'a pas En trop fin d'année, bougé. pas trop, on n'a pas trop bougé et tout, mais on se rend compte que quand on va livrer soit des youtubeurs, ou là par exemple on a fait un setup complet pour un footballeur, Ouais. et avoir un bureau, une chaise gaming, un setup, des périphes, ça prend énormément de place. Et donc on a la camionnette, c'est déjà bien. C'est ça. Et l'idée de ce Tour de France c'était de partir en camionnette, monter un méga setup dedans, Ouais. mais un vrai setup où on peut jouer dedans, un peu à la Cooler Master et tout, et de faire un méga Tour de France Ouais. avec des guests, des abonnés, on offrirait des goodies, on ferait un truc de fou quoi. En vrai, quand je vois la camionnette qu'on a, il suffirait de la floquer de l'extérieur, mettre, je sais pas, genre des LED, faire un setup de ouf à l'intérieur avec des choses à faire, et on pourrait comme ça faire un tour. De nouveau le temps. Ouais, voilà. Juste, ça prend beaucoup de temps. De nous, on a beaucoup de choses à faire. On peut pas trop se permettre de partir trop longtemps avec Flow Up. Il faudrait préparer, je sais pas, 2 semaines, 2-3 semaines. C'est ça, par exemple, on va à Paris, on amène Inoxtag. Si on va vers Angers, on prend la boiserie avec. Enfin, ça peut être vraiment en vrai un délire. Ouais. Donc, c'est prévu, mais de nouveau, on en parle depuis 3 ans. On n'a pas, pour être honnête, on a encore pas travaillé dessus du tout. Mais on a la camionnette. C'est ça. Ça, Et c'est bientôt bien. un chargé de prod. Exactement. Ça, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question parce qu'on a fait pas mal de personnalités cette année. Je pense que On 2023, se fait un max de Zayeke. c'est l'inverse plutôt. On doit payer des. Non, en vrai, Non. explique un peu comment ça fonctionne parce Ouais. que même s'il y a des célébrités qui passent par là, Ouais, non, c'est intéressant. En vrai, c'est vrai qu'on a
avait commencé ça il y a déjà assez longtemps. Je pense que le premier youtubeur à qui on a offert un PC, c'est Kenny, à l'époque, il y a vraiment longtemps. Puis après, on avait fait le bouseux, on avait rencontré des personnes petit à petit. Et là, c'est vrai que sur cette fin d'année 2023, c'était presque 2 personnes par mois. On a encore des très gros concepts là qui arrivent début 2024. Donc clairement, on compte pas s'arrêter là. Alors, première question, il y avait des gens qui nous demandaient est-ce que c'est nous qui les contactons ou est-ce que c'est eux qui nous contactent? Et là, je dirais qu'il y a deux, voilà, il y a deux écoles. Ouais, c'est exactement ça. Parfois, on les contacte. Par exemple, Kameto, Mathis, on l'a contacté nous. Ouais, c'est ça. On a vu que son PC avait crashé en live, donc on a envoyé un message à une des personnes qui travaillait avec lui, qui après lui a proposé le projet. Après, par exemple, Soul King, il nous a envoyé un DM à la suite d'une vidéo. Billy, il a vu le concours qu'on avait fait à 12 000 € là avec l'énorme PC et il a dit je veux le même. Donc voilà. Donc en général, c'est un peu des deux. Et du coup, est-ce qu'il y a un contrat? Comment ça se passe? Sincèrement, en général, il y a rien du tout. C'est-à-dire que là, pour l'instant, de toutes les personnes qu'on a fait, il n'y a jamais eu d'argent entre. En fait, ce qu'on fait, c'est que en général, on propose à une marque de nous accompagner sur le projet, donc d'envoyer des produits ou de sponsoriser pour le reste. En fait, les budgets qu'on a parfois avec les marques, c'est plus pour la main d'œuvre, les matériaux. Si on prend le PC d'Inoxtag, le feuillage, la planche, l'étude, etc. Il y a Asus qui nous avait accompagné dans ce projet-là et on avait une enveloppe totale pour tous les composants, etc. de presque 10 000 €, donc c'est un énorme budget. Sauf qu'au final, une fois que tu as acheté la planche, tout le feuillage, la config. La config qui était vraiment à chaque fois des configs ultra haut de gamme, tous les fittings pour le water cooling custom, la main d'œuvre aussi parce que soit on passe par des modeurs externes, soit on customise nous-mêmes et ça prend beaucoup de temps. En général, il reste aucun budget et quand il y en a, on offre le reste du setup, donc l'écran, les périphériques ou autres. Mais donc on n'est pas payé par les youtubeurs pour le faire et on ne les paye pas non plus pour faire les OP. C'est ça. Donc voilà, c'est juste un échange de bons procédés, ça fait une chouette vidéo et ça leur permet aussi d'avoir des produits qui sont un peu exclusifs. Parce qu'au final, même si ils avaient envie, ils pourraient très bien acheter eux-mêmes le PC, mais ce qu'on fait, c'est qu'on customise en plus et on fait un produit unique. Une petite œuvre d'art. Voilà, c'est ça. On essaye. Alors ça, de nouveau, les deux questions les plus posées, c'était quelle est la taille de votre pénis? Qui est la plus grande et surtout, est-ce que vous pouvez m'offrir un PC? Ça, c'est tous les jours, depuis qu'on a lancé la chaîne YouTube, c'est tout le temps. Et tous les youtubeurs hardware, ils reçoivent des DM et tout. En soi, c'est logique parce qu'on fait des vidéos, on offre des PC à des célébrités, on fait des vidéos, on fait des concours. On parle beaucoup d'offrir et de PC haut de gamme. En soi, on essaie de toujours faire un maximum de concours. On est au courant qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir un super PC comme Inoxtag ou Kameto. Tout à fait. Et on fait aussi des vidéos où on montre que c'est possible d'avoir un PC pour 100 € par exemple. On peut jouer avec un PC. C'est ça, on le fait chaque année. 100 €. Donc on essaie de trouver un entre-deux. Après les concours, de nouveau, on donne tout, on contacte les marques tous les mois pour avoir un maximum de concours. Ouais. En fait. Je crois que franchement, il y a une parité parfaite entre le nombre de PC qu'on offre à des célébrités et le nombre de concours qu'on fait. Là, on vient d'offrir le PC de Kameto. 2 jours après, on offre un PC SneakerX à 3000 balles avec Inoxtag. On essaie à chaque fois de faire 1-1 pour être plus ou moins à égalité. Après, il faut bien se rendre compte, nous on le prend pas mal. Il y a des youtubeurs qui en ont un peu marre à la longue. Moi, je comprends que les gens rêvent de ça. Enfin, c'est comme si t'es youtubeur voiture, GMK, et qu'on te dit offre-moi une voiture. Il le fera jamais. Et nous non plus, on peut pas se permettre de recevoir un message et d'offrir un PC comme ça dans la foulée. Et là, récemment, on a quand même offert un PC avec Inoxtag. On fait des concours tous les mois. Et là, il y a le concours Asus. Il y a le concours Asus actuellement. Enfin, franchement, tous les mois, on fait au moins gagner 1 ou 2 PC. Moi, j'ai qu'une chose à dire. Notre max. Si vous êtes actif sur les réseaux, sur la chaîne YouTube, si vous regardez toutes les vidéos chaîne secondaire et tout, il y a minimum, je dirais, en moyenne par an, 20 concours. Ouais, franchement, c'est facilement. Je pense que de ce côté-là, on peut dormir sur nos 2 oreilles. Parfois, il y a des gens qui disent ouais, vous offrez des PC à des gens déjà riches qui pourraient en acheter, et c'est vrai. Mais c'est aussi grâce à ces très grosses vidéos qui font connaître la chaîne YouTube qu'après, on peut en réoffrir aux abonnés. Et quelque part, il y a la notoriété de la personne, des célébrités. Donc quand on dit oui, on l'offre, mais comme tu as dit, ça va nous permettre de débloquer peut-être des budgets pour offrir d'autres PC, faire d'autres projets. Donc moi, je trouve ça normal. C'est ça. Bon, on a répondu à 4 questions en même temps. Ah, ça, c'est une bonne question. On peut faire des vidéos sur les consoles. Mais en soi, on avait fait la PS5 VSPC, elle avait cartonné la vidéo. Elle était bien, on aurait pu la faire encore mieux, je trouve. Après, c'était le jour de la sortie de la console, on était excité. Voilà. Mais moi, ce que je veux vraiment faire, et c'est possible, c'est de calculer le nombre d'FPS qu'on pourrait avoir sur les consoles. À fond. En sachant qu'ils réduisent à chaque fois les textures, donc c'est un peu compliqué. Après, il y a de nouvelles consoles qui arrivent, donc on pourrait refaire une vidéo peut-être un peu plus détaillée, plus approfondie, avec la PS5 Pro. Qui serait équivalente à une 7800 XT en termes de carte graphique. On est sur la puce RDNA 3 qui serait vraiment super performante et là ça devient, j'ai envie de dire, un peu inquiétant parce qu'on est vraiment sur une console très performante. C'est vrai qu'il y a une concurrence un peu entre les PC et les consoles, donc je pense que bien sûr on continuera à faire un maximum de vidéos sur les nouvelles consoles pour les comparer. Pourquoi pas là avec la prochaine PS5 Pro, et on essaye aussi de tester des mini PC qui ressemblent à des consoles. Donc il y a pas mal de choses qu'on essaie de faire. Mais c'est vrai que la PS5 Pro, vraiment je pense que ça mériterait une vidéo chaîne principale où on dit bah voilà, est-ce qu'elle va vraiment tuer les PC, parce que là on est sur la Pro et elle est censée être quand même bien plus performante. Bah on le fera. On le fera. La grande question, Mathis, maintenant, quels sont les chiffres d'affaires, donc YouTube et FleuUp, vu que c'est quand même, on va dire, 2 activités bien différentes. Enfin, moi, en tout cas, aujourd'hui, je les divise parce qu'il y a des personnes qui travaillent pour FleuUp et des personnes qui travaillent pour YouTube. Il est tout seul. Et ça n'a rien à voir. Non, il est pas tout seul, il y a les graphistes et tout. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est 2 activités différentes. Ouais, franchement, je trouve qu'en ce moment, il y a de plus en plus de personnes qui sont hyper honnêtes par rapport à ça. Que ce soit Amixem, La Boiserie qui parle de ça de manière honnête. Donc, franchement, nous, on n'a pas de secret, on n'a pas de trucs à cacher particulièrement et tout. Donc, je propose qu'on prenne l'année 2022 parce que 2023,
2023 c'est pas fini, on n'a pas tous les chiffres à jour et tout, mais on pourra en reparler pourquoi pas. Et d'ailleurs normalement en 2024 la boiserie viendra nous voir dans notre nouvel entrepôt pour faire une vidéo justement sur Flow Up, French Harder et tout, et on a dit qu'on serait totalement transparent. Donc pour l'année 2023, on a fait un peu moins de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça peut paraître énorme, mais c'est du chiffre d'affaires. Et quand on vend des PC, ça va super vite. Bah oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il y avait des personnes qui l'avaient calculé parce que quand on a montré l'entrepôt, on a dit qu'on avait vendu presque 8000 PC. Et voilà, un PC c'est minimum entre 1000 et 1200 euros. Donc finalement, ça va très très vite. Hein. Quand tu vends 1000 PC à 1000 euros, ça fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas pour ça que t'as 1 million d'euros. Voilà, c'est pas pour ça que t'as 1 million d'euros dans ta poche. Parce que les composants, on l'avait déjà dit, mais c'est entre 80 et 85% de la valeur. Donc sur les 1000 euros de chiffre d'affaires, il t'en reste plus que 250. C'est ça. Et après, il faut payer l'entrepôt, les personnes qui ont monté les PC, l'électricité. Et après, il faut payer le salaire de tout le monde. Aujourd'hui, on est entre 15 et 20 dans la boîte. Donc vraiment des contrats CDD ou CDI. Et voilà, vous le savez peut-être, mais quand tu payes quelqu'un, ça coûte très très cher avec les charges, etc. en plus. Donc une fois que tu as payé tout le monde, que tu as payé ton entrepôt, que tu as payé les assurances, voilà, sur les 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, il reste plus tellement que ça. Si vous voulez une vidéo détaillée sur les coûts, etc., ça pourrait être intéressant. Nous, ça ne nous dérangerait pas de le faire, mais bon, je pense que ça mérite une vidéo dédiée. Et je dirais qu'au niveau de la chaîne YouTube, ça représente entre 5 et 10% du chiffre d'affaires. Plus maintenant, ça c'était vraiment juste en 2023. Et au début, ça a permis de payer les salaires, etc. Parce que sur l'argent de la chaîne YouTube, il n'y a pas les prix des PC, etc. à payer. En 2023, c'est un peu différent parce que tout l'argent de la chaîne YouTube a été réinvesti quand on offre les PC, etc. Donc au final, les vidéos n'ont pas rapporté tellement que ça, quoi. Bah non, parce qu'en fait, ouais, comme tu dis, pour Inoxtag, Kameto et tout, on a tout financé, même s'il y a des marques derrière. Donc aujourd'hui, on sélectionne aussi les partenariats et tout, on trouve ça super important. Vu qu'on va faire du mainstream, on sélectionne vraiment les partenariats, donc c'est un peu différent. Qu'est-ce qu'on fait en dehors des vidéos? On a des copines, hein. On a chacun, on a plein de choses à faire, on a nos familles, nos copines, nos trucs. Mais c'est vrai que ça prend un temps. En vrai, est-ce que tu as déjà calculé combien d'heures tu passais par semaine pour le taf? Ça prend un temps de ouf. Impossible. Je crois qu'on passait beaucoup de temps au début de Flow Up. Au début de Flow Up, vraiment, on restait au bureau, je vais dire 7 jours sur 7. Je pense que j'avais calculé les 2 premiers mois, il n'y avait pas un jour où j'avais pas été au bureau. Après, en termes d'heures, au début, on finissait super tard, jusqu'à 23h, on restait au bureau, on travaillait sur des conneries, etc. Là, je pense que depuis un an, vraiment, on fait des horaires un peu plus normaux. C'est-à-dire qu'on commence vers 9h. À 9h30 parfois. Hein. Et on termine vers 18h, 18h30, 19h. Donc on fait des journées de 8, 9, 10 heures maximum. Et puis un petit dimanche, on part à Paris, livrer un PC pour Soul King, et un samedi, on part à Las Vegas. Voilà, c'est ça. Ce qui nous prend par contre beaucoup plus de temps, c'est qu'il y a beaucoup de projets de la chaîne YouTube qu'on met en dehors de la semaine pour justement pouvoir travailler sur Flow Up. Et je pense que c'est un peu, pas une erreur, mais c'est vrai qu'il y a des mois où tous nos samedis, on travaille à la RTBF pour la chaîne RTBF XP. Et donc ça prend vraiment toute la journée du samedi, plus le soir les lives parfois, une fois par mois. Il y a tous les PC qu'on va livrer, souvent on les livre le week-end, le samedi ou le dimanche. Il y a les 3 ou 4 salons qu'on fait chaque année avec un stand Flow Up où là aussi ça prend tout le week-end. Il y a les voyages, même si c'est chouette et que c'est pas vraiment du travail, mais du coup ça prend beaucoup de temps. Du coup, qu'est-ce qu'on fait à côté? En vrai, moi, à part voir nos copines, notre famille, on n'a pas vraiment le temps pour faire autre chose. Bon, parfois à la salle de sport, Mathis, il va soulever un peu. Hein. On essaye parfois, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et parfois on se dit, oh purée, si on avait que la chaîne YouTube, franchement, on serait Gucci, on aurait juste à faire les vidéos, on travaillerait 4-5 jours par semaine, on serait bien. Mais en vrai, la vérité, on est très content de ce qu'on est en train de faire, de développer. Ça prend du temps, il faut bien se dire, c'est le début de l'entreprise. Tous les jours, on fait du SAV, tous les jours, on emballe des cartons, tous les jours, on décharge des camions. Il y a un jour, j'espère, d'ici 1 an ou 2, où on sera mieux staffé, mieux structuré et on aura peut-être moins d'implications à faire tous les jours. C'est sûr qu'on n'est pas avec notre cigare dans notre vitrine en train de regarder les employés et dire travailler. Ouais, voilà. On met la main à la pâte et on n'a pas beaucoup de temps et ça, c'est voilà, on essaie d'améliorer ça. Après, voilà. Petit, mais voilà, c'est Flow Up, on est chaud. On a 21 ans, on a lancé une entreprise il y a 1 an et demi, c'est normal d'avoir beaucoup de travail. Moi, ça me stresse pas en tout cas, mais voilà, peut-être qu'à 30 ans, on aura moins de travail et on sera avec nos cigares. Non, Mathis. Oh là là. Ça, c'est une bonne question. En permanence, là, en permanence, on parle de ça. On recrute en permanence. Alors, on recherche, d'ailleurs, il y a un lien, on le mettra en description, première ligne de description, on recrute. On recrute de tout, des stagiaires, des étudiants, des alternants, on peut pas vu qu'on est en Belgique. Mais en tout cas, on recrute même pour des employés. Tout, hein. On cherche des jobs fixes. On cherche des CDD et des CDI, donc vraiment des vrais emplois, si jamais vous êtes intéressé ou si vous connaissez des personnes intéressées. Actuellement, on recherche un comptable, on recherche des monteurs PC, on recherche un chargé de prod pour la chaîne YouTube, nous aider à gérer les vidéos, etc. C'est en Belgique, donc c'est vraiment pas facile de trouver parfois. On cherche aussi quelqu'un au SAV, absolument. On veut vraiment bétonner notre équipe SAV. Donc on cherche vraiment quelqu'un à temps plein pour gérer les tickets, le SAV, les réponses aux clients, conseiller les gens, etc. L'année prochaine, quand on aura fait tout ça, on va sûrement chercher des commerciaux aussi pour aider justement à faire les configs au téléphone. Donc voilà, vraiment, on cherche plein de gens. Donc si jamais vous êtes à la recherche d'un poste, que vous êtes prêt à venir travailler en Belgique, vous êtes belge, si jamais vous connaissez des gens qui cherchent du taf, il y a le lien recrutement. N'hésitez pas, partagez au maximum. N'ayez pas peur, même si vous n'avez pas forcément 10 000 compétences, j'ai envie de dire. Si vous êtes motivé et que vous avez des connaissances hardware et pas forcément un diplôme, nous on prend aussi. On prend les gens motivés et on prend les gens passionnés. Exactement, donc n'hésitez pas. Quand est-ce qu'on va livrer le PC du concours à plus de 10 000 euros? C'est fait. Il est livré, c'est livré. Voilà. Ça franchement, ça a pris des mois. Pour vous expliquer rapidement, je pense qu'on l'avait déjà dit, mais en gros, on l'a monté avec Pax qui habite dans un autre pays d'Europe. Il nous l'a envoyé par la poste, le PC est arrivé explosé. Alors qu'on avait tout démonté, etc. En fait, on avait modifié le châssis, donc il a pas tenu. C'était prévisible. Les alimentations cassées, c'était prévisible. On l'a refait entièrement. Il y a 2 cartes graphiques qui sont mortes, 2 RTX 3090 qui sont mortes, tout simplement. Donc en plus du prix du PC de base qui était déjà très cher, ça nous a encore coûté une petite couille en plus.
malheureusement. Vous voyez que le chiffre d'affaires ça part vite, hein. Franchement, vraies conneries. ça part très vite. Dans les transports aussi. Voilà, donc on l'a remonté, ensuite on l'a complètement testé, vérifié que tout fonctionnait bien parce que c'était quand même un PC un peu spécial. On a dû trouver une date avec la personne qui habitait à l'autre bout du monde, il habitait à Nice dans les montagnes. On peut expliquer ça quand même. Voilà, et donc on a acheté la camionnette et on est parti livrer le PC aux joueurs de foot et justement à cet abonné-là, sauf qu'il habitait dans les montagnes. Et alors quand je dis montagne, c'est pas non plus à 3000 mètres d'altitude, mais au moins à 1000 mètres d'altitude et on s'est tapé 1000 mètres comme ça, dans les petits sentiers, avec la camionnette qui est gigantesque. Littéralement, quand on devait tourner, en fait, on devait faire une marche arrière pour se réenquiller. Les épingles, on devait faire 4 marches arrière pour y arriver, mais on a réussi. Et on a la vidéo où on pousse le PC dans son village, donc on vous la met maintenant. Les gars, on fait une petite story pourquoi on allait à Nice pour aller déposer le PC gamer à 15 000 € des 500 000 abonnés. Bon, certes, c'est 6 mois après, mais regardez où il habite le gars aussi. 2000 mètres d'altitude. À combien de kilomètres de Bruxelles 2000 1200 km. Mais bon, le PC arrive avec la magnifique camionnette Club. Les amis, on va enfin livrer le PC aux gagnants. Regardez-moi sur un chariot carrément, on est à 2000 mètres d'altitude. Ça n'a aucun sens. Les gars, on est enfin arrivé chez le gagnant des 500 000 abonnés. 1200 km. 1200 km. Et voilà, il a gagné ce PC, ce monstre. Ça va, t'aimes bien? Ouais, mais il est énorme. Oh, premier allumage. Et là, on n'a qu'un PC d'allumé. Hein. Oh là là, regardez. Sur son petit setup, est-ce qu'on va trouver la place? On espère. Oh, il est magnifique. Il est beau? Il est magnifique. Tu vois, t'as même plus besoin d'écran en fait, tu regardes juste le PC. Ah ouais, là ça me suffit. Et t'as vu, t'as même un écran sur le PC. Ouais, t'as le bruit du dragon quand il s'allume, c'est quand même incroyable. Il est magnifique. Oh la bête. Et il est arrivé vivant, hein, alors qu'on s'est pris des nids de poules. Ah ouais? On espère qu'il est arrivé vivant. Là, il a l'air de fonctionner. Il est trop beau. Oh là là. Ah là, c'est une œuvre d'art. Ah ouais. Ouais, vraiment. Mais bon, on va quand même mettre des petites couleurs parce qu'entre temps, il n'y a plus le bleu. Ouais, le bleu il s'est barré. On va faire un petit mélange. Vas-y, Mathis, on voit la patate. Ça se dit ça? Ouais. T'es prêt, Rémi? T'es prêt, Rémi? Attends, je filme. Un petit snap. Waouh. Retire ton bras. Ça commence à se remplir, ça monte là. Et voilà, Ça va s'insérer par en haut. ça va aller ici. Le débit. Wow, ça devient bleu, T'as vu? magnifique. Ça arrivait là, ça descend là-dedans, ça va remonter ici. Avec le nom de livre tout là-dedans. Putain, il est quand même monstrueux. Et voilà. Et voilà. Il est bleu. Attends, je t'en mets encore un peu. C'est parti. Bon les amis, le PC est livré comme on a pu voir. Alors attention, 1 million d'abonnés, on fait gagner combien sur le PC? 50 PC. Voilà. On ne viendra pas les déposer parce que ceux qui habitent à Nice, là dans les hauteurs. C'est vrai que c'était vraiment une galère, mais le PC est installé, tout fonctionne, il est heureux et on a réussi. Donc on fait des faits concours quoi. Voilà, non, c'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps à livrer, mais on est resté en contact avec l'abonné, il était hyper sympa, Ouais, franchement. il a attendu, nous on a fait notre maximum. Il a dit un truc et qui ça a m'a fonctionné. touché, il a dit il va jamais redescendre. Ouais, c'est vrai que Je là, pense qu'il va mourir avec. vu là en haut la montée, je pense qu'il restera là-haut. Mais donc oui, on a bien livré ce PC, on a fini par y arriver. Et on livre tous les PC des concours. Souvent on les envoie par la poste. Là pour le coup on s'est dit non, on va aller le livrer. Mais voilà, dès qu'il y a des concours, parfois ça prend un peu de temps aussi. Il y a des gens qui répondent 1 mois après. Ouais. Mais voilà, tous les concours On l'a sont fait. envoyés. On a été Vous inquiétez livré en pas. camionnette tout en haut de Nice, C'est on ça. a réussi. Et la Sneaker X actuellement qui a gagné sera livrée, Voilà. sera envoyée au gagnant. Et s'il répond pas, on retire au sort. Bien sûr. C'est comme ça. Alors comment on s'est rencontrés? Dans On le s'est couloir rencontrés de dans un l'école. bar sur Tinder. On va sortir de ouais. Non, on s'est rencontrés directement à l'école maternelle. Voilà. On s'est rencontrés, on se connaît depuis 16 ans, plus 17 ans. Ouais, plus 17 ans je crois. Ça passe tellement. On avait, C'est bizarre de se dire on se connaît depuis 17 ans, on dirait on a 45 ans. On est vraiment potes depuis qu'on est en 3ème maternelle, donc quand t'as 5 ans, donc ça fait 16 ans. Mais en vrai, on était déjà dans la même école depuis 4 ans. C'est ça. Depuis C'est qu'on un a truc de 4 fou. ans. Donc voilà. On s'est rencontrés, à l'école. On est Voilà. des amis avant tout, on n'est pas Et des collègues. et on est resté dans la même classe tous les ans depuis la 3ème maternelle C'est ça. jusqu'à la 5ème secondaire. Donc en Belgique, c'est juste avant le bac. C'est ça. Donc pendant 12 ans, 13 ans, on est resté dans la même classe. Tous les ans, ils nous mettaient dans la même classe. C'est mignon. On devait supporter. Et là C'est maintenant, on mignon. est dans la même classe, Voilà, enfin, dans on le est à même côté. bâtiment. Voilà. Eh ben, on n'a rien prévu. On n'a rien prévu. Voilà, il on faut y est être bientôt. honnête, hein. il faut être transparent, c'est comme le chiffre d'affaires. Non, on n'a rien prévu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un concours, j'ai envie de dire non, parce qu'en soi, on en fait tout Ouais. le temps. On est à 97 283 Voilà, on sait abonnés. ce qu'on va faire. Il manque 2700 abonnés. On sait Abonnez-vous. ce qu'on va faire. Quoi? Vu que cette vidéo sortira un peu plus tard, ben, c'est la vidéo des 100 000. Non. Non, trop facile. Non, Le mec essaie de se on va dédouaner. trouver une vidéo à faire, mais c'est vrai qu'on n'y a pas encore pensé. Et là, la fin de l'année, vraiment, elle nous a. On a été sous l'eau au niveau En commande, vrai, au niveau contenu. Il y a et plein de tout. choses qui arrivent. Il y a les vlogs qui vont enfin arriver.
Ouais, c'est vrai, ça on en a pas parlé, il y a les vlogs qui vont commencer sur cette chaîne. Et ouais. C'est pas facile pour nous, parce qu'il faut se prendre l'habitude C'est un de se exercice. filmer et tout, mais on va le faire. Et comme ça, vous verrez vraiment les coulisses de Flow Up, etc. en permanence, de Flow Up et de la chaîne YouTube, donc suivez les Ça vlogs. arrive. Le premier sort ce samedi, et si vous voyez la vidéo après, bah, allez voir les vlogs, ils auront sûrement déjà débuté. On va tout faire pour que les vlogs soient vraiment intéressants, bien, rigolos, pas trop. On s'est dit aussi, ça sert à rien de filmer que les blagues, que quand on se marre. Ouais, c'est ça. Donc on a essayé de trouver un entre-deux. On verra le format que ça Ouais. donnera. Je pense qu'on va prendre un peu de temps à se trouver niveau format, mais on attend vos retours de toute façon, donc dites-nous ce que vous en pensez. Pourquoi est-ce que les livraisons peuvent être longues avec Flow Up? Vous en doutez bien qu'on se donne un maximum tous Ouais. les jours pour expédier les commandes. Vous verrez dans le vlog, vous verrez dans Vous le vlog. verrez, mais vous comprenez bien qu'en cette fin d'année, on a eu un nombre de commandes Ouais. énorme. Clairement, on a vendu plus de 2000 PC, ce qui est juste énorme, on s'y attendait pas. On se donne au maximum pour envoyer un max de PC tous les jours. Ouais. On essaie vraiment d'en envoyer un maximum tous les jours et de bien s'organiser, mais voilà, il y a les aléas de la vie. Là, en cette fin d'année, je sais pas si c'est la même chose en France, mais tout le monde était malade. Mais quand je vous dis tout le monde, c'est on C'est avait un vraiment délire. un monteur sur deux qui était malade, qui crachait ses poumons. Il y en a qui venaient travailler même en étant malade pour essayer de rattraper le retard. Et du coup, ça contaminait les autres. Et du coup, c'était l'hécatombe. Il y a eu quelques pénuries, surtout sur les écrans. Il y a beaucoup d'écrans qui sont tombés en pénurie. Sur les 44 heures Suprimix. Ouais. À cause du Black Friday, certaines marques ont bloqué leur stock pour le Black Friday et ont vendu plus que prévu. Et donc, il n'y avait plus de stock pour nous. Donc, on s'est vraiment battu. On a essayé d'envoyer tous les PC dans un délai raisonnable. Sur le site, on a bien marqué qu'on essayait d'envoyer les PC entre 10 et 20 jours ouvrés. Donc, vraiment pour prévenir les gens que ça pouvait prendre du temps. 20 jours ouvrés, bah, c'est 5 jours par semaine, donc c'est jusqu'à un mois de livraison. Franchement, 90% des PC partent sous les 2 premières semaines. C'est ça. Mais parfois, il y en a qui prennent plus de temps. Et puis, il y a aussi vraiment la difficulté de montage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui pense que la commande se passe et il y a un petit gars qui va directement chercher les composants, etc. Voilà, il y a des ordres de travail, de fabrication. On monte pas tous les PC en même temps. Il y a certaines personnes qui sont capables de monter des PC plus haut de gamme et tous les ça. autres ne sont pas Et on capables. s'est Donc, rendu compte aussi que si une personne montait toute la journée le même PC, la même gamme, elle allait être beaucoup plus performante. Donc C'est là ça. aussi, on fait un peu par vague, comme tu dis, par gamme. Et surtout, il y a un autre facteur, c'est qu'on est sur la fin d'année. Ouais. Il y a énormément de délais de retard chez les transporteurs. Ouais, c'est avec le compliqué. nombre de colis, le Black Friday. Et Il y a beaucoup de jours fériés aussi. Ouais, le jour férié, là c'était la Noël, c'est un jour férié. Il y a là le premier de l'an qui est de nouveau un jour férié. Donc finalement, 4 jours par semaine, bah, c'est pas des jours ouvrés, du coup ça fait que 4 jours ouvrés par semaine. C'est ça. C'est compliqué. Donc voilà, vraiment on s'excuse pour ceux qui attendent. Dans tous les cas, si vous avez payé votre PC, vous allez le recevoir. On reste en contact avec les personnes le plus possible. Parfois, c'est vrai qu'il y a un peu de délai de réponse. Franchement, on se donne au maximum. On apprend aussi de nos erreurs pour pas que ça se reproduise. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on a été surpris, mais c'est pas pour ça qu'on lâche. On est toujours à fond et on envoie Et des. vous allez recevoir votre Voilà. PC. C'est vrai qu'on essaie d'envoyer plus de 100 PC par jour, mais voilà, il y a des nouvelles commandes qui tombent, etc. Vraiment, on fait notre max. Et si je peux vous rassurer, on a vendu, comme j'ai dit, plus de 2400 PC et il y a déjà 2000 PC qui sont partis, C'est ça. vendus au Black Friday. Donc là, il reste, si on regarde les comptes, 300 PC, 400 PC Voilà. à envoyer. Donc ça arrivera. Soyez patients. Là aussi, pour les délais de réponse, on reçoit des messages sur Facebook, sur LinkedIn, sur Google, sur Instagram, Ouais. sur Twitter, sur le site directement. Donc on essaie aussi de voir comment centraliser tout ça. C'est ça. Mais voilà, on s'améliore. Vous inquiétez pas, ça arrive. Voilà. Et on va bien sûr engager beaucoup plus de monde pour l'année prochaine, plus de personnes au SAV, plus de personnes au montage, pour essayer de pouvoir accepter toujours plus de commandes, mais surtout les traiter dans les meilleurs délais. Donc voilà, on travaille là-dessus aussi parce que c'est vraiment pas une mince affaire. Il y a 2-3 choses aussi qu'on peut vous dire, 2-3 événements qui vont arriver dans Bien les sûr. prochaines années, dans les prochains mois. Déjà, on va déménager. Ça on fait parlait un plaisir. peu des galères avec Flop et tout. En mars 2024, on espère, si Dieu le veut, on déménage On aura déménagé. et on ça, aura surtout beaucoup plus d'espace. ouais, ça va changer la vie. Hein. Que ce soit pour les bureaux, on aura beaucoup plus d'espace. Pour le studio aussi, on aura un studio qui sera, je pense, 3 fois plus grand qu'ici. Donc vraiment, ça va être fou. On va pouvoir faire Ah, des ça nouveaux va être décors, incroyable. avoir plusieurs décors, améliorer nos processus de test, de bench, etc. Donc niveau chaîne YouTube, ça va être la régalade. Si vous suivez les vlogs, vous verrez les travaux parce que c'est un vieux bâtiment qu'on a acheté. Ouais. Donc on va faire des travaux, nous-mêmes, on va casser des trucs, on va vous montrer aussi l'évolution. Les galères, étape comment, par comment étape. faire pour rénover un C'est bâtiment comme ça. Et même pour le stock, hein, là actuellement le stock est rempli, on va le montrer aussi dans les vlogs. Là on aura un entrepôt vraiment gigantesque, beaucoup plus de place. Donc c'est aussi pour tout ce qui est process, livraison, etc. C'est ça, moi c'est va pour moi c'est le s'améliorer. Flop V2, c'est pour ça que je voulais terminer Exactement. avec ça. Si on parle de Flop, Flop 2.0 c'est ça, le déménagement, recruter beaucoup plus de monde Ouais. et tout casser Voilà. sur le sur-mesure. Et là on va terminer avec le sur-mesure. On fait beaucoup de PC sur-mesure pour les célébrités, on fait beaucoup de water calling custom, on essaie de mettre ça en avant sur la chaîne YouTube. On montre toujours les choses jolies comme le desk mode, le wall mode. Donc ça on va essayer de proposer ça sur le site en 2024, de proposer même des services où on arriverait avec une camionnette et on monte tout un setup customisé Ouais. avec un thème. Il y a- Il y a plein de choses Il y a à plein de faire. choses qu'on peut faire. Et ça c'est vraiment aussi le Flop 2.0. C'est vrai que 2023 ça a été un peu l'explosion, que ce soit sur la chaîne YouTube pour Flop. On a acheté ce bâtiment ici dans lequel on est et il est déjà complètement saturé alors que ça fait que 1 an et je sais pas 2-3 mois qu'on est dedans. Donc franchement ça on s'y attendait pas. Et donc vraiment là l'objectif l'année prochaine c'est déménager, avoir plus de place et pouvoir commencer à développer les projets qu'on n'a pas fait cette année. C'est ça, Comme le tu dis, sur-mesure. on avait dit qu'on allait vendre des desk modes, on avait dit qu'on allait vendre des wall modes, etc. Et en fait c'est impossible à développer quand on est déjà débordé. Donc ça l'année prochaine, structuration, explosion. Enfin voilà, ça va être la Il y a folie. du lourd qui arrive. En tout cas, si vous voulez pas manquer ça, abonnez-vous à cette chaîne Mathis et Gauthier parce que les vlogs arrivent dès ce week-end. Évidemment, abonnez-vous aussi à la chaîne French Server parce qu'il y a du très lourd qui arrive. Niveau célébrité, on compte pas s'arrêter là, on a des gros noms en préparation. Et nous on se dit à la prochaine. Allez, à plus.